qu'on souhaiterait, on est deux étudiants, donc on souhaiterait avoir quelques informations au niveau de la FEV. Donc la première question que je souhaiterais vous poser, c'est déjà, qu'est-ce que la FEV? La FEV, c'est une association d'éducation populaire qui propose des terrains d'engagement pour les jeunes, en se basant sur deux principes qui sont les axes forts du projet associatif, c'est l'engagement de la jeunesse et la lutte contre les inégalités sociales et éducatives dans les quartiers populaires. Et du coup, nous on propose aux jeunes de s'engager sur différentes modalités d'engagement, à la fois du volontariat, du CAPS, des bénévolats, sur différentes modalités. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler des actions de la FEV, les principales actions? Alors, on travaille du coup exclusivement dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers populaires, pour répondre à certains besoins. Et les actions, alors quand je parle de volontariat par exemple, donc le service civique, 26 heures par semaine, qui peut se faire soit dans un établissement scolaire, notamment dans les BCD avec les petits, pour faciliter l'apprentissage de la lecture, des choses comme ça. Il y a également les volontaires qui sont d'ailleurs à côté de nous, qui sont volontaires des quartiers plutôt, donc qui nous aident, moi en tant que salarié, ils m'aident à coordonner les actions des bénévoles. Voilà, tout en montant des projets avec nos partenaires sur le terrain, sur les territoires. Il y a le CAPS, donc la colocation à projet solidaire. C'est une colocation au sein de laquelle il y a 5-6 étudiants qui cohabitent et l'objectif c'est qu'ils rentrent dans cette colocation non pas pour avoir un logement moins cher, même si ça sera le cas, mais surtout parce qu'ils ont envie de s'engager sur le même projet. C'est-à-dire que comme si nous tous les deux on est en colocation, on se dit on est passionné par le tri des déchets et c'est quelque chose qui est important à faire dans le quartier dans lequel on habite. On va faire des animations auprès de la population pour valoriser le recyclage des déchets, par exemple. Donc voilà, la colocation est construite autour d'un projet commun et comme ça les étudiants peuvent bénéficier d'un logement social étudiant. Voilà, c'est la deuxième modalité. Et enfin on a le bénévolat. Donc le bénévolat, on a plusieurs formes, notamment l'accompagnement individualisé. 2 heures par semaine, un étudiant bénévole accompagne un jeune autour d'une problématique assez globale, c'est-à-dire on fait à la fois la méthodologie scolaire, mais également de l'ouverture culturelle, du travail sur l'orientation et de la discussion, beaucoup de discussions, parce qu'on fait finalement une rencontre entre deux jeunes, donc c'est adapté à chaque réalité. C'est pour ça qu'on fait des accompagnements auprès des petits, des moyens, des grands, etc. Donc maternelle jusqu'au lycée par exemple, et chaque fois on s'adapte à la réalité des jeunes. Donc voilà, ça c'est le bénévolat accompagnement individualisé. On a également le bénévolat plus autour des projets collectifs qu'on pourrait monter, comme on a notre bureau des initiatives bénévoles par exemple, qui est autogéré par les bénévoles et qui, quand ils le souhaitent, montent des projets avec notre soutien. Voilà, ils s'autogèrent quand ils ont besoin d'un coup de main sur le montage financier, sur la réalité de comment on peut faire ce projet, etc. Ils peuvent venir nous solliciter. Donc voilà, on a 4 grosses modalités d'engagement. Le volontariat, le CAPS, le bénévolat, et dans le bénévolat, il y a même plusieurs sous-parties. Ouais. Ok. Alors, quelle est la politique éducative de la FEV? Je suis en train de penser à un truc, on est une association nationale. On y reviendra un peu après. Donc au sein du Grand Lyon, c'est la ligne directrice que la FEV sur tout le territoire français. Notre manière d'appréhender les choses, je ne sais pas si on peut qualifier ça de politique éducative en tant que telle, mais voilà, notre manière de faire l'éducation, c'est une part de faciliter la réussite éducative de tout le monde en valorisant les personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent assez rapidement du système scolaire, en tout cas dans le trajectoire idéal, et notamment parce qu'il y a des inégalités à l'accès aux ressources du territoire, à la lecture, des choses comme ça, plein de petites choses. Et nous, on essaie finalement de faire comprendre aux jeunes que c'est possible. C'est tout simplement de se dire que je vais à l'université, viens visiter l'université avec la FEV par exemple, je le fais même avec des petites primaires, au moins ils ont été une fois à l'université, ils se rendent compte que c'est pas encore costard-cravate, qu'il ne faut pas être super riche, enfin voilà. Finalement, faire tomber les barrières un petit peu mentales qu'on peut se faire, qu'on peut se former dans la tête. Et il y a également tout l'aspect rencontre entre un étudiant bénévole avec un jeune, ou entre un jeune en volontariat en service civique et un autre jeune. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail social avec les professionnels du social. Nous, c'est pas ça notre credo. Notre credo, c'est de se dire des gens qui ont envie de se rencontrer peuvent s'écouter et s'apprendre mutuellement. Donc, et on se base sur la jeunesse. Donc les jeunes peuvent apprendre à d'autres jeunes, même si je suis bénévole et que je ne suis pas compétente en maths, mais je peux faire des maths par exemple. Ou je ne connais pas Lyon, mais le petit non plus, mais ensemble, on va aller découvrir Lyon. Et là, vous allez voir que vous allez construire des choses. Donc voilà, il y a vraiment ça, la confiance, le lien entre les deux. C'est vraiment ce qui est le plus important. D'accord. Et est-ce que selon vous, en général, la FEV, est-ce qu'elle participe à la diversité et à la solidarité en fait? Est-ce qu'elle permet de
comme vous venez de dire, de casser les barrières entre la société, enfin entre les clivages qui peuvent exister? Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord l'impact que peut avoir notre action. C'est assez difficile et c'est ça qui est assez marrant également, c'est que c'est pas palpable. C'est-à-dire quand on va faire un accompagnement, on va peut-être pas voir les résultats tout de suite, mais peut-être que ça aura eu un effet dans 20 ans. Donc voilà, donc on essaie de ne pas être trop prétentieux par rapport à tout ce qu'on peut faire dans la société, etc. Après, oui, personnellement, je crois au fait que, d'une part, un étudiant qui va dans un quartier populaire, qui n'a peut-être jamais mis les pieds dedans, eh ben, il va voir comment il peut être accueilli, si on va loin dans la caricature, il va pas se faire toucher la gorge, ou plein de petites choses comme ça que certains ne se prendront pas dans la tête, mais voilà, des sortes de préjugés qui peuvent tomber. Il y a également, pour le petit ou la famille, de rencontrer un étudiant. Ah d'accord, l'étudiant, voilà, il n'est pas en costard-cravate, il n'a pas un cerveau gros comme ça, enfin, il est comme nous. Et ce que j'aime bien, par exemple, quand je parlais de Lyon, et quand souvent on me dit, le bénévole, ah mais je connais pas Lyon, comment je vais faire pour faire une visite auprès du jeune? C'est génial. L'étudiant lui-même ne sait pas comment visiter Lyon, ou ne sait pas faire des maths. Et pourtant il y arrive quand même, voilà. Ça veut dire que si on a un échec, on peut rebondir, et le parcours, il n'est pas linéaire. Ouais, il n'est pas linéaire. Et je sais plus. Alors ma dernière question, c'était quels sont les partenaires que vous avez au sein de la FED? Alors, comme la FED est une association nationale, on a les partenaires nationaux, les ministères, donc beaucoup enseignement supérieur, parce qu'on valorise l'engagement des étudiants, on a envie de le faire reconnaître, c'est important pour nous. On se dit qu'un étudiant qui s'engage dans l'accompagnement, dans le volontariat, dans d'autres choses, il va développer des compétences, il va apprendre, c'est une expérience qu'il pourra valoriser ensuite dans son CV, sa lettre de motivation, quand il cherchera un emploi. En général, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour l'employeur. Je suis employeur en général. Donc il y a ça, l'enseignement supérieur, il y a tout ce qui est le ministère en lien avec la politique de la ville, choses comme ça, donc finalement le quartier dans lequel on intervient. Il y a l'éducation, forcément, il peut y avoir plein d'autres choses. Donc voilà, on a des financements nationaux qui ensuite sont un peu répartis sur les pôles, parce qu'on est présent dans au moins une cinquantaine de villes en France. Et ensuite on travaille, chaque pôle, par exemple le pôle de Lyon, la FED Grand Lyon, travaille directement avec ses partenaires locaux. Les partenaires, c'est soit l'État, soit les collectivités, alors en fonction des compétences qu'elles ont. On a un tout petit peu de mécénat privé, mais vraiment un petit peu. Mais sinon, en fait, on travaille sur du dispositif, c'est-à-dire que on a une commande, par exemple, on nous dit, voilà, moi j'aimerais bien faire accompagner 10 jeunes. Nous, on sait combien coûte un accompagnement par rapport à ton travail, par rapport à ce qu'on met en place, mais par rapport à notre local, voilà, on essaie de le valoriser, pour finalement proposer une action, mais qui correspond aux besoins et qui a un financement directement fléché. Donc voilà, donc des dispositifs avec le programme de réussite éducative, avec le contrat éducatif local, voilà, toutes les petites actions qui peuvent être mises en place, mais qui ne sont pas finalement des financements pérennes, et chaque année, ça peut être remis en question, etc. En fonction de comment ça marche. En général, ça marche bien, donc on continue. Voilà. J'avais un autre petit truc sur la diversité, je repense à ça. Moi, un truc qui personnellement me fait plaisir, c'est de se dire que j'ai fait rencontrer des gens qui